courrier des auditeurs. Alex Diaconescu. Bonjour ou bonsoir, où que vous soyez, je suis très heureux de vous accueillir dans le cadre de ce courrier des auditeurs, l'émission de Radio Roumanie Internationale, durant laquelle vous, amis auditeurs, vous êtes à l'honneur. C'est une édition diffusée dans un moment tout à fait spécial pour la vaste majorité des Roumains, le week-end pascal. Pour certains, c'est une période de ferveur religieuse, de piété, de célébration. Pour d'autres, c'est une période de réflexion et d'introspection, alors que pour la plupart des Roumains, c'est l'occasion de se reposer, de se revoir autour de la table, la famille et les amis. D'autres encore profitent de ces jours fériés pour partir en mini-vacances. Entre perturbations causées par la guerre au Moyen-Orient et flambée des prix des carburants et par conséquent des billets d'avion, cette année les passionnés d'escapades sont moins nombreux. Mais d'ailleurs, selon les agences de voyage, les Roumains ont privilégié les destinations autochtones pour célébrer Pâques cette année. Et notons aussi que les budgets alloués à la fête de Pâques sont plus serrés cette année par rapport aux années précédentes. Avant de passer à vos messages et questions, permettez-moi de souhaiter moi aussi joyeuse Pâques à celles et ceux d'entre vous qui ont déjà célébré cette fête la semaine dernière, ainsi qu'à tous ceux qui le font ce week-end. Merci de tout cœur à ceux d'entre vous qui nous ont envoyé des vœux de Pâques, parmi lesquels Christian Guibaudot de France, qui nous a écrit, et je cite, « Avec un peu d'avance, je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques. Si je ne me trompe pas, cela sera dans 10 jours, selon le rite orthodoxe. » Fin de citation. Dans son message, M. Guibaudot évoque quelques sujets d'actualité, dont les mesures gouvernementales visant à faire baisser les prix des carburants et la récupération du casque d'as de Kotsofenești. Quand ces trésors ne sont pas en exposition itinérante, où sont-ils exposés à l'année, nous demande M. Guibaudot. Bonne question, cher ami. Eh bien, ces trésors font partie des collections du Musée national d'histoire de la Roumanie. C'est un bâtiment imposant, ancien palais des postes, inauguré en 1900 et transformé en musée d'histoire en 1970. Il est situé au cœur de Bucarest, dans un des lieux les plus touristiques de la capitale roumaine, en face du fameux palais de la Caisse d'épargne, sur l'avenue Victoriei, s'avoisinant avec le quartier historique de Bucani et ses rues piétonnes remplies de restaurants et de bars très convoités par les touristes étrangers. Malheureusement, le très imposant bâtiment qui accueille le Musée national d'histoire de la Roumanie est en rénovation depuis plus d'une vingtaine d'années déjà, soit depuis 2002. C'est à ce moment que la quasi-totalité de ces collections ont été mises dans des boîtes et acheminées vers des entrepôts. Malheureusement, les travaux se sont éternisés et les dates butoirs ont été dépassées les unes après les autres et selon le site de l'institution, tout travail a été suspendu en 2006 par manque de fonds. À travers le temps, le chantier a été rouvert et fermé à plusieurs reprises. Bref, à l'heure actuelle, sur la cinquantaine de salles du musée, seules 3 sont ouvertes au public et accueillent des expositions permanentes. Le trésor historique, dont le fameux casque et les bracelets en or, la copie de la colonne de Trajan et le lapidarium. S'y ajoutent des expositions temporaires accueillies dans le hall principal du bâtiment. Malgré l'état actuel du musée, quelques 70 000 touristes passent son seuil annuellement, dont la plupart des étrangers. Cela explique aussi pourquoi le Musée national d'histoire de la Roumanie a privilégié les expositions itinérantes. D'ailleurs, le